La manifestation authentique est pneumatique, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Sans le souffle, la lampe s'éteint. Je suis en train de penser à ce jeune homme dans l'histoire de comment on l'appelle lui là, de Job, Elihu, qui avait dit en vérité en l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, ta lampe est éteinte. Tu es dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Donc nous parlons de l'alignement, nous parlons de la pureté, nous parlons de l'obéissance, nous parlons du refus de s'excuser ou des excuses. Il faut refuser les excuses. Il faut accepter, n'est-ce pas, l'acceptation de l'exposition. On parle de la discipline. Le dernier point parle de la dépendance totale, n'est-ce pas, au Saint-Esprit. C'est le dernier point. La dépendance totale au Saint-Esprit. Frère, sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas accomplir quoi que ce soit dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. J'aimerais que l'on ouvre avec moi Zacharie chapitre 4, le verset 6. C'est le dernier point. On va prier. J'ai tenu à boucler cet enseignement. Zacharie chapitre 4, le verset 6. On doit le savoir, on doit connaître même ça, on doit citer ça. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Frères, sœurs, dans cette saison phare, tu as besoin de dépendre du Saint-Esprit. Voici pourquoi lui-même Jésus avait dit aux apôtres, ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem, dans Actes chapitre 1. Amen. C'est le dernier point. Donc ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem. Restez à la chambre haute. Et ils ont persévéré. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Actes chapitre 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance. Pourquoi on doit s'attacher à s'exercer la piété? Parce qu'on doit recevoir une puissance. Amen. Il y a une puissance que l'on reçoit à un moment donné. Donc ne te décourage pas dans ta vie de prière personnelle, que ce soit personnel ou collectif. L'objectif, c'est que plus tu t'exposes, plus tu es persévérant, plus tu as les heures arrêtées, forcément, à un moment donné, la présence de Dieu, tu es en train de t'exposer toi-même dans la présence de Dieu, quelque chose va se passer. Amen. Amen. Quelque chose va se passer en toi. Donc, c'est par le Saint-Esprit, c'est par l'Esprit de Dieu, c'est par le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous, qui éclaire notre esprit, qui éclaire notre âme, qui éclaire notre corps et qui établit Christ en nous. On a besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il est l'Esprit créateur. C'est lui aussi qui était au commencement de la Genèse. Les trois étaient Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Fils comme étant la parole. Et on nous dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Amen, amen. Amen. Oui, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des ténèbres du chaos. L'Esprit de Dieu planait. Donc on a besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Le Saint-Esprit dans notre vie a une importance capitale. Tu es de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Donc le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit est très sensible. Alléluia. Donc attachons-nous au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Jésus lui-même, il a commencé son ministère avec le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc nous aussi, on doit apprendre à s'humilier. On doit apprendre à s'abaisser. On doit apprendre à rentrer dans la prière. Dire Seigneur, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, viens me remplir. Ça doit être le cri de notre cœur tous les jours. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus en moi. Viens montrer à ton peuple Christ. Moi, je veux m'abaisser, je vais disparaître, mais que Christ soit vu. Amen. Que Christ soit glorifié. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on s'élève maintenant et que l'on prie. Oh, je voulais que tu pries, je voulais que tu pries, je voulais que tu pries.
Dieu maintenant. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu quelque chose. Parle maintenant à Dieu.